Bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonne année 2021, à chers téléspectateurs. Comment vous souhaitez une bonne année avec tout ce qu'on vient de vivre? Pandémie, crise économique, maladie, décès. Comment faire pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021? Avec l'aide de mes invités, Marc, bonjour. Bonjour Jean. Jeff, bienvenue à l'émission, ainsi que Jean-Pierre à l'émission Bonjour Jean. Crois-tu? Jean, moi, commencer avec toi, mon cher Marc, toi de l'Europe, là. Vous vivez aussi notre fameuse crise, la crise Elle est dans tous ses mondiale, elle est sens. mondiale. Alors, comment pouvons-nous souhaiter à nos téléspectateurs une bonne et heureuse année 2021? Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de faire ce qu'a fait Jésus lorsqu'il est venu dans le monde. Une de ses premières interventions se situait dans la synagogue de son village de naissance, et le monde de l'époque n'était pas meilleur que le monde d'aujourd'hui. Il vivait dans une situation d'occupation militaire de la Palestine par les Romains. La situation n'était pas simple pour la population. Et voilà ce que Jésus fait, et on trouve ce texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 21, je vais les lire avec vous. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et je pense il y a beaucoup de choses que Jésus nous partage dans ce texte, mais d'abord on pourrait épingler le souhait qu'il formule. L'ère nouvelle qu'il inaugure, c'est de proclamer une année de grâce du Seigneur. Alors on va vous en parler, mais moi ce que j'aimerais retenir dans cet aspect de la grâce, c'est l'aspect juridique. Comment est-ce que ça se passe d'un point de vue juridique lorsqu'on accorde une grâce ? Eh bien, généralement, il faut que la personne soit reconnue coupable par un tribunal, qu'elle soit condamnée, et puis une autorité supérieure qui en a le pouvoir prend la décision d'accorder sa grâce, donc de permettre à la personne de ne pas exécuter sa peine. On dit souvent que quand on met sa confiance en Jésus-Christ, c'est comme si on était acquitté. Je pense que c'est une mauvaise compréhension. La grâce, ce n'est pas ça. La grâce, c'est lorsque nous en tant qu'êtres humains, nous sommes reconnus coupables devant Dieu et que nous sommes condamnés par lui, mais Dieu nous fait grâce au travers de Jésus-Christ. Et c'est ce message que Jésus a voulu faire passer. Mon cher Jeff, que pouvons-nous rajouter à cette grâce que le Seigneur accorde? Dans le contexte, ici en Israël, comment les gens entendent ce que Jésus est en train de lire et qu'il leur dit que cette parole est accomplie. Donc, il ne faut pas oublier, il y a un contexte. Donc, les Juifs sont habitués à chaque Shabbat de lire les Écritures. Et puis, quand Jésus dit maintenant, c'est pour vous annoncer l'année de grâce, pour un Juif, l'année de grâce, eh bien, ça se ramène finalement dans l'Ancien Testament sous la loi de Moïse, où Dieu avait dit, vous allez cultiver votre terre pendant 6 ans. Parfait. Hein? Et la 7e année, vous ne faites rien. Congé national. Et un peu plus loin dans le texte, je pense que c'est dans les Noms au chapitre 25, ou Lévitique. Donc, les gens vont dire, oui, mais on va manger quoi, là? Tout le monde vivait de sa terre. Et le Seigneur avait promis, il dit, je vais bénir ta terre, elle va produire 3 années de récolte en un coup. Arrête une année, tout le monde arrête à la maison. Et puis, il y avait des fêtes comme ça en Israël incroyables. Même la 49e année se terminait avec la 50e, toutes les dettes de tout le monde étaient annulées. Imagine que ta banque t'envoie, tu n'as plus d'hypothèque à payer.
Ça serait trop beau. Tu reçois ton compte de crédit, 0. Ça, c'était... Mais pourquoi Dieu mettait ces choses-là? Parce qu'en Israël, souvent, on a toujours l'impression que la loi de Dieu est austère, puis le Seigneur nous met dans une religion dure. Non, le but de la loi, c'était de montrer le problème. Parce que la loi va dire ce qui doit être. Point final. Maintenant, puisqu'aucun de nous est capable d'accomplir cette loi, elle met en lumière un problème. Et donc, ce problème, le Seigneur, dans toutes les fêtes d'Israël, il voulait aussi rappeler pas juste le problème, il voulait annoncer continuellement l'espérance d'une solution. Je vais venir moi-même vous bénir. Je vais me charger de vos dettes. Et quand les dettes, par exemple, que notre nature déchue, qu'on a tous hérité, qu'on le veuille ou non, eh bien, on est tous, par exemple, vulnérables à la maladie. Hein? On est tous vulnérables à des comportements, des fois, qui sont... On a beau se raisonner, mais il y a d'autres choses en nous qui est plus puissant que la raison. Tu sais, si tu dis à quelqu'un qui a un problème, je ne sais pas, moi, je me rappelle, quand ils m'ont annoncé l'Évangile, j'essayais d'arrêter de fumer. Parce que dans la nouvelle gang, ben, ça ne fumait pas. Les losers fumaient, puis les non-losers, c'était les gagnants. Mais moi, j'ai appris à fumer dans mon ancienne gang pour être finalement... puis j'ai persévéré au début pour fumer. C'est pas le fait de commencer à fumer, t'étouffes. Tu sais. Mais là, je suis dans une nouvelle gang, j'essaie de me conformer, moi, là. Et puis les gars me disent souvent, il ne faut pas que tu fumes. Tu devrais arrêter. C'est pas intelligent de dire ça à quelqu'un qui a un problème. Tu sais que tu as un problème. Tu n'es pas regarder la publicité sur les cancers, tout ça. Mais la journée que le Seigneur m'a libéré, c'est comme s'il a pardonné ma dette. Je te le dis, j'ai essayé d'arrêter de fumer pendant les 2 premières années de ma vie chrétienne, j'y arrivais pas. Puis un jour, je dis au Seigneur, je dis, écoute, j'entends des témoignages incroyables de gens qui ont été délivrés de la drogue, tout ça. Tu peux pas me délivrer d'un petit bout de cigarette? Tu sais, écoute, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est comme si le Seigneur me montrait ma faute, qui n'était pas de fumer. C'était de jouer au caméléon, d'essayer de te conformer au groupe. C'est comme s'il m'avait montré en disant, ici, avec mon peuple, je t'ai racheté, c'est pas pour que tu deviennes quelqu'un qui essaie de se conformer et que tu te mets de la pression sur ses épaules. Viens me voir, fais-moi connaître tes besoins. Ben, j'ai dit, OK, j'aimerais bien essayer de délivrer de la cigarette. Sais-tu quoi, Régent? Il est arrivé quelque chose, je ne peux même pas te l'expliquer. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais eu le goût de fumer de ma vie. Il est venu libérer les captifs. Ça marche. C'est pour ça qu'on peut souhaiter une bonne année de grâce aux gens. Mais nous, on ne peut pas la donner, cette grâce-là. Il y en a juste un qui peut la donner. Jésus. Il est vraiment celui qui paye pour nous autres. Jeff, on va passer à une courte pause. Jean-Pierre, tu reviens après la pause. Toi, je te garde pour une autre partie de l'émission. Mais juste nous rappeler que Marc et puis Jeff nous ont parlé d'une grâce qui est offerte à des coupables, mais une grâce qui a une puissance de libérer. On va revenir après la pause, on va en savoir un peu plus avec Jean-Pierre sur cette grâce qui nous est offerte. Après la pause. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixtu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Juste avant la pause, Marc nous a lu le texte de l'Évangile selon Luc qui nous annonce une année de grâce. Il nous a dit que la grâce était envers des coupables. Et puis Jeff, lui, il nous a raconté une histoire, comment le Seigneur l'a libéré de la cigarette. Jean-Pierre, comment définir cette grâce qui nous est offerte? Je pense, Jean, que c'est très, très difficile de définir la grâce parce que la grâce, c'est une notion qui n'est pas naturelle. C'est une notion qui est surnaturelle. Saisir la grâce pour nous, les êtres humains, c'est comme si ça vient heurter notre notion de justice, notre intelligence.
Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de difficultés avec la notion de la grâce. Parce que, premièrement, c'est complètement différent de la notion de religion. La religion, c'est fais quelque chose et tu auras. Et on fonctionne tous, c'est le principe du mérite. On va à l'école, on étudie fort pour avoir une bonne note, on travaille pour avoir notre salaire. Il y a toujours quelque chose au bout de nos efforts. Et là, on arrive à une notion où est-ce que tu n'as rien à faire. Comme Jeff le disait, une année où tu n'as rien à faire. Il y en a qui devaient être pas mal nerveux, là, de savoir est-ce qu'on va-tu manger vraiment? Tu sais, est-ce que la terre va produire? Oui. Mais c'est tellement intéressant. La grâce de Dieu, probablement que la personne qui l'a plus développée, qui l'a plus proclamée, c'est l'apôtre Paul. Il a parcouru, en fait, de Jérusalem jusqu'à Rome, toute cette partie de la Grèce, de la Turquie, de la Grèce. Il a parcouru, il a fondé des églises basées sur la grâce de Dieu. Et quand les gens découvraient ça, quand on découvre la grâce, là, on pogne le gros lot. Là, tu ne peux pas être plus heureux que ça. Et Paul a prêché la grâce. Je vais prendre un exemple, l'église des Galates. Dans la Galatie, Paul a fondé des églises et il leur a enseigné le principe de la grâce. Et ces gens-là ont lâché leurs idoles et ont compris ce principe merveilleux. Mais à un moment donné, il est venu des judaïsants, des religieux qui disaient « ça ne se peut pas, vous devez faire quelque chose pour mériter les bontés de Dieu ». Et là, ils étaient en train de laisser la grâce pour retourner dans la religion. C'est un problème sérieux. Et Paul leur écrit une lettre et au chapitre 3, il les traite d'insensés. Parce que laisser la grâce pour retourner dans la religion, c'est vraiment être fou. Et il va leur dire, comment est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il leur pose une question. Est-ce que c'est en faisant les œuvres de la loi, c'est-à-dire est-ce que c'est en faisant de la religion, ou est-ce que c'est par la grâce? Et là, ils sont obligés de réaliser que s'ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'était pas parce qu'ils ont fait de la religion. Et ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on a une autre définition ici du salut. Le salut, c'est oui, le pardon de nos péchés, mais c'est la réception de l'Esprit de Dieu qui vient faire de nous une nouvelle créature. Et il y avait des gens, il y avait un gars qui était vraiment religieux et pieux qui s'appelait Corneille. Et lui, il faisait des aumônes, il aidait le peuple, puis Dieu il trouvait ce gars-là correct. Mais il a dit, il manque une chose à ce gars-là, il manque de connaître l'évangile de la grâce. Alors, il est allé cogner à la porte de Pierre, l'apôtre Pierre, qui était un petit peu plus loin, sur la même côte. Il a dit, tu t'en vas chez Corneille, puis tu annonces l'évangile. Alors, Pierre arrive chez Corneille. Corneille a invité tous ses amis, ses serviteurs. La maison est pleine. Et Pierre commence à annoncer l'évangile. Et il dit un verset extraordinaire, il dit, « Les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. » Et pendant que Pierre est en train de dire ça, il se passe quelque chose. Les gens qui l'écoutent se mettent à croire ce que Pierre dit, et puis à un moment donné, ils se mettent à parler dans diverses langues, puis à louer Dieu, et Pierre est obligé de dire, il se passe quelque chose ici. Ces gens-là, ils sont sauvés comme nous, comme on a reçu le Saint-Esprit. Et là, il va les baptiser. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour recevoir le Saint-Esprit? Moi, j'aime voir cette scène. J'aime voir ces gens qui sont assis, qui écoutent Pierre, et qui croient à sa parole, et puis qui reçoivent le Saint-Esprit et qui sont sauvés. Tu sais, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit, après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est ça la grâce. La grâce, tu sais, la parole de Christ, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la croix. Quand l'évangile est prêché, c'est pour ça que c'est une puissance. Il y a une puissance. Quand l'évangile est prêché, ceux que le Seigneur appelle sont touchés et viennent au salut, reçoivent le Saint-Esprit, comme les gens qui étaient dans la maison de Corneille. Mais ça, c'est plus de la religion. C'est ça, la grâce de Dieu. Elle est active, la grâce de Dieu. Puis par la suite, bien sûr, comme Paul va le dire à Tite, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre une nouvelle vie. Mais on a la puissance de vivre une nouvelle vie maintenant parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et ça, c'est ce qu'on aimerait que les gens qui nous écoutent expérimentent en 2021. N'est-ce pas, Régent? C'est bien ça, Jean-Pierre. Puis quand je m'adresse à Marc aussi, puis à Jeff, là, une année de grâce, c'est plus que 365 jours, c'est toute une période. On est encore dans cette année de grâce. Voilà. On peut en bénéficier. Oui, tout à fait. Oui, donc, oui, Marc. Ce que Jésus voulait dire, c'est qu'il inaugurait une ère nouvelle, quoi. Ouais. Un changement complet.
un changement complet de modèle pour la religion juive, comme Jean-Pierre l'a très bien expliqué, de ces gens religieux qui croyaient qu'ils devaient faire des choses pour mériter. L'apôtre Paul, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et c'est important de savoir que c'est Dieu qui prend l'initiative. Dire c'est lui qui inaugure cette ère nouvelle, c'est lui qui prend l'initiative d'accorder sa grâce, et il peut le faire pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il nous aime, et parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, et deuxièmement, parce que, objectivement, le péché a été puni. Il n'a pas été puni sur les coupables que nous sommes, mais il a été puni en Jésus-Christ, le Fils de Dieu parfait, qui a pris sur lui notre condamnation. Et donc, pour cette raison-là, Dieu, objectivement, tout en restant juste, peut faire grâce aux coupables que nous sommes. Et ça, c'est vrai depuis que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et donc, ça continue à être vrai pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que cette année 2021, pour vous qui nous écoutez, est aussi une année de grâce que vous pouvez recevoir de la part de Dieu. On prend une courte pause, les amis. Après la pause, j'aimerais que vous puissiez répondre à la question « Comment recevoir et bénéficier de cette grâce ?» après la pause. Nous avons vu la définition de la grâce, ce qu'est la grâce que Dieu offre à l'humanité, à chacun d'entre nous. On a vu comment elle se manifeste. Mais Jeff, comment puis-je recevoir cette grâce? Ben, c'est une bonne question. En bénéficier? Souvent, les gens se demandent, écoute, est-ce que je mérite ça? Ben, tu dis, regarde, si tu ne comprends pas, c'est une faveur que tu ne peux pas mériter. Jésus a dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, je m'en vais payer votre dette. Il faut comprendre que Jésus a même enseigné la grâce à ses propres disciples, les 12 apôtres. Et même eux, quand ils ont fini leurs 3 ans et demi de collège biblique avec Jésus, puis il y avait quand même un bon professeur, Dieu fait homme en personne, il explique bien les affaires, lui, tu sais. Mais les apôtres, ils ont eu l'honnêteté dans les évangiles de nous montrer, souvent ils ne comprenaient pas pantoute de quoi Jésus parlait. Parce qu'eux restaient dans leur mentalité de mérite. C'est dur d'abandonner ça, le mérite, et le démérite aussi. Puis c'est pour ça qu'après 3 ans et demi, Jésus leur annonce en passant, vous allez tous m'abandonner, comme les autres. Mais non, puis là, Pierre fait sa grosse déclaration. Peut-être eux autres. Tu sais, il regarde les autres disciples. Je ne sais pas, Matthieu devait le regarder en disant, tu te prends pour qui, toi, là, Pierre? T'sais? Et puis, Jésus dit à Pierre, le coq n'aura pas le temps de chanter, que tu vas m'avoir déjà renié 3 fois. Tu vas jurer que tu ne me connais pas. Pierre, il est comme déçu parce qu'il croit trop en lui encore. C'est ça le danger qu'on a. Mais Jésus dit, c'est pas grave. Moi, j'ai prié pour ta foi. La foi, c'est vraiment un cadeau. Le Seigneur dit, je te demande juste une chose pour être sauvé. Viens vers moi, fais-moi confiance. Fais confiance à ce que je te dis que j'ai fait pour toi. Et c'est pour que Jésus leur montre, malgré tous les miracles qu'il a fait pendant 3 ans, malgré tout l'enseignement qu'il a donné, malgré qu'Israël a été mis à part pendant plus de 1500 ans avec les oracles de Dieu, au bout du compte, ça finit comment? Ils vont prendre Jésus puis ils vont le tuer. Ses propres disciples vont l'abandonner. Jésus va être frappé mortellement, cloué sur du bois, couronné d'épines, humilié par Israël, rejeté de tout le monde, abandonné de ses propres disciples. Mais il dit, le Messie doit souffrir. C'est pas par de l'instruction que je vais vous sauver. C'est même pas par des miracles que je vais vous sauver. Je dois aller payer votre dette. Maintenant, quiconque vient à moi, je vous paye, la dette sera payée, vous pouvez entrer gratuitement dans l'éternité. Vous êtes bienvenus dans le paradis de mon Père. Écoute, il faut donner cette nouvelle-là, c'est gratuit. Je veux dire, les gens qui vont être perdus, c'est qu'ils se pensent trop bons ou trop pas bons. En réalité, là, oublie que tu n'es pas bon, puis oublie que tu es bon. Allons à Jésus en disant, écoute, Seigneur, je te demande pardon, j'ai bien de la misère, même je vais te le dire en partant, j'ai de la misère à croire en toi. Et vu que tu es venu sauver ce qui est perdu, ben, c'est quoi? Je pense que je rencontre ta première condition. Je veux dire, c'est tellement accessible. Demandez et vous recevrez. Et je pense que Jésus, il s'est servi, Régent, d'une histoire de l'Ancien Testament très, très simple pour nous expliquer comment est-ce qu'on reçoit la grâce.
car c'était ta question un peu, là. Oui. Jeff a bien démontré que c'est par la foi. C'est l'histoire du serpent d'airain. En fait, tous les Israélites avaient été mordus par ce serpent venimeux, donc ils devaient mourir. Ils étaient tous atteints. Ça veut dire qu'on est tous atteints du péché. Il n'y en a pas de juste, pas même un seul. Et là, le peuple a dit à Moïse, ben, donne-nous un remède, on va tous mourir s'il ne se passe rien. Moïse a consulté Dieu, Dieu lui a dit, fais-toi un serpent en airain, en métal, élève-le au milieu du camp, et toute personne qui va le regarder conservera sa vie. Tout ce qu'il demandait, en réalité, c'était de se tourner vers le serpent en airain. C'est pas logique. C'est pas un remède logique du tout, du tout. C'est une question de faire confiance en ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit. Dieu a dit, toute personne qui va regarder le serpent d'airain va conserver la vie. Et admettons que c'est nous qui sommes là. On commence à enfler, on commence à avoir mal à la tête, on voit double, on sait que la fin s'approche. Tout d'un coup, on dit, on va l'essayer juste au cas, tu te tournes vers le serpent, et hop, la santé revient tranquillement et tu retrouves la santé. C'est ça qui s'est passé. Et c'est avec ça que Jésus a dit à Nicodème, c'est comme ça qu'on doit recevoir le salut. Oui, parce que l'histoire nous est rapportée dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3. Oui, Jésus a récupéré cette belle histoire-là pour illustrer la simplicité en réalité du salut et la foi, la confiance, comme Jeff l'a mentionné, la confiance totale en ce que le Seigneur nous dit. C'est simple, mais c'est un combat. Que peux-tu nous rajouter, Marc, dans cette question de comment recevoir la grâce de Dieu? Peut-être la question qui peut recevoir la grâce, parce que et c'est important de voir à qui Jésus s'adresse. Il dit qu'il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je pense qu'on minimise aujourd'hui le nombre de personnes qui ont le cœur brisé, qui ont des relations qui ont été brisées, qui ont le cœur en miettes, etc., qui ont vécu des expériences douloureuses. Et Jésus est venu spécialement pour ceux, justement, qui ont vécu ces expériences douloureuses, pour leur dire, moi, je veux dire, par grâce, par mon amour, parce que j'ai fait pour vous sur la croix, je peux non seulement vous pardonner, je peux vous reconstruire, je peux vous libérer si vous êtes captif de quoi que ce soit. Je suis venu pour ça, je suis venu pour renvoyer libre les opprimés, je dirais, et si vous ne voyez pas où vous allez, si vous êtes aveugle, je suis venu pour vous aider à voir clair. Et je pense que chacun de nous peut se reconnaître dans l'une ou l'autre de ces catégories et se dire, oui, Jésus, il est venu pour moi. Et ce qu'il a fait par sa mort et sa résurrection, c'est pour moi. Donc, à chacun d'entre nous de se l'approprier, à ceux qui l'ont fait, merci Seigneur, on en bénéficie, mais combien d'autres qui retardent? Alors, on les encourage aujourd'hui par cette émission, par les textes qui ont été lus et expliqués, à recevoir cette grâce de Dieu. Elle est aussi pour vous qui écoutez cette émission. Courte pause, les amis, on revient avec la conclusion de l'émission. Les amis, je vous donne un laps de temps, court temps, pour faire vos souhaits de la bonne année à nos téléspectateurs. Jean-Pierre. J'aimerais souhaiter à tous ceux qui nous écoutent sur cette émission régulièrement que vous puissiez connaître le Seigneur Jésus-Christ comme je le connais, que vous puissiez l'avoir comme sauveur et comme maître. C'est mon souhait pour 2021 pour vous. Merci Jean-Pierre. Jeff. En même direction, qui puisse... La plus grande grâce qu'on peut avoir, c'est que l'auteur de toute cette création est venu nous manifester un amour absolument incroyable, que les gens puissent vraiment être touchés par le Seigneur Jésus-Christ pour ne plus avoir peur de lui, mais au contraire de venir à lui pour qu'il puisse les embrasser. Et notre cher Marc, directement de l'Europe, France. Eh bien, comme l'a dit Jésus, comme il a dit aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie, ce que je vous souhaite, c'est qu'elle s'accomplisse pour vous. C'est que cette grâce de Dieu soit aussi la grâce que vous receviez dans votre vie et que vous le reconnaissiez vraiment comme votre sauveur et que vous le suiviez comme votre Seigneur.
Hey, merci, chers amis, de votre participation à l'émission Crois-tu? Je m'adresse à vous, chers téléspectateurs. Oui, nous vous souhaitons une année de grâce, toute l'équipe de Crois-tu. Une année où vous pouvez recevoir le don gratuit. La grâce, on l'a vu, c'est un cadeau gratuit. Pas offerte aux gentils, comme on donne à l'habitude. Si tu as été gentil, je te donnerai un cadeau, non, à des coupables. Des gens qui se sont révoltés, se sont rebellés, des gens qui ont désobéi, qui ont frein à la loi de Dieu. Un Dieu saint, juste, il vous offre la grâce d'être pardonné, d'être réconcilié, de devenir un enfant de Dieu, de bénéficier d'une relation très intime et profonde entre Dieu en tant que Père et toi en tant qu'enfant. Bénéficier de sa présence par son Esprit Saint et vient faire sa demeure en toi afin que tu puisses justement comprendre, saisir cette vérité, saisir cette grâce qui t'est offerte aujourd'hui. Le vœu de chacun d'entre nous, de l'équipe, c'est que vous receviez ce don de la vie gratuite, une vie offerte par Jésus-Christ seulement. C'est le don de Dieu. Vous voulez réécouter l'émission, la revisionner, bien allez à croistu.ca, c'est notre site Internet. 52 témoignages qui vont être produits encore pour la nouvelle année 2021. Ce sera notre cadeau, semaine après semaine. Il y a des témoignages à 9h30 en direct sur le Zoom. Vous n'allez qu'à vous rendre sur notre site Internet, croistu.ca, pesez sur le Zoom et à 9h30, on sera en direct avec un témoignage d'espoir. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission. Et puis, profitez pleinement de ce que Dieu vous offre aujourd'hui. Et ça tout à fait gratuitement. Le don de la grâce, le don de la vie éternelle, le don de la réconciliation avec ce grand Dieu. Que vous puissiez en bénéficier en tant que sauveur et Seigneur de votre existence et de votre éternité. Au revoir et à la prochaine émission. Crois-tu?